Salut les amis, c'est Matt, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui les amis, j'ai fait une petite vidéo un peu, on va dire à l'improviste, un peu, c'est un peu une vidéo surprise, hein, entre guillemets surprise, mais très mauvaise surprise comme d'habitude. Donc les amis, je voulais vous parler de mon dernier achat, le Bayer Dynamic MMX 300. Alors je sais pas si vous connaissez, c'est un sacré casque, normalement c'est un casque studio. Vraiment, il y a plein de youtubeurs, streamers qui en font l'éloge et qui disent que c'est un casque super, un casque utilisé dans les studios, etc. etc. Donc je l'ai reçu aujourd'hui, je l'ai commandé il y a une petite semaine et je comptais vous faire ma vidéo setup pour vous présenter tout mon setup. D'accord? Jusqu'à là, pas de problème. Donc je l'ai reçu aujourd'hui et bah, je le branche et je le teste. Et là, c'est la catastrophe, les amis. C'est la caca, c'est la cata, c'est la catastrophe. Donc, vous savez que j'ai un mix-amp, un mix-amp Astro, où je branche mon casque. Ça fait depuis 7 ans que j'utilise des Astro A40. Donc, mon premier Astro A40, je ne sais pas si vous vous rappelez, bon, il a ramassé un petit peu, mais il est encore là. Il est fonctionnel, il marche super bien. Il y a juste à rajouter, à changer les oreillettes. Et encore, elles sont mieux que celles que j'ai là maintenant. Et juste le dessus là qui est cassé. Donc là, ça s'achète, c'est des kits pour restaurer le casque, mais il est en parfaite, j'allais dire en parfait état, non, il a pris des coups, parce que quand j'ai acheté mon deuxième, j'ai donné celui-là à Djibril, donc avec les gamins et tout, vous savez comment ça se passe, ils touchent un peu à tout et ils l'ont cassé, donc regardez l'état, mais il est fonctionnel, il marche super bien comme au premier jour. Ça fait 7 ans que je l'ai, les amis. 7 ans, les amis. Celui-là que j'ai sur la tête, ça fait 5 ans que je l'ai. Donc, j'étais super content de la qualité du truc. Donc, j'en avais acheté un autre. Il faut savoir que c'est des bons casques où c'est customisable, etc. Tu peux enlever les côtés. euh, Très léger. Au niveau du son, il n'y a rien à redire. Le seul petit bémol, la vérité, c'est le micro. Donc, le micro, il n'est pas tip top, mais ils ont quand même réussi à faire quelque chose de bien sur les dernières générations. Je crois que c'est les Astro A40 TR et les Astro A50 dernière génération. Donc, mais bon, après, c'est pas le même prix, mais les TR, c'est à peu près le même prix et ils sont super améliorés. Donc, j'avais celui-là, j'ai acheté celui-là et il marche encore, sauf que, vous savez, après, au bout de peut-être 4, 5, 6 heures de live, eh ben, j'ai un peu pas la tête qui tourne, mais j'ai l'oreille un peu endolorie, qui me fait mal par rapport aux coussinets qui ont dû s'user au bout de 5 ans, c'est normal, hein. Et je me suis dit, ben, mec, fais-toi plaisir, achète-toi le meilleur casque qui existe. Je fais mes petites recherches, machin, MMX 300, MMX 300. Après, j'ai vu, il y a V12 qui l'utilise, il y a Skyros qui l'utilise. J'ai dit, putain, les mecs, ils en disent que du bien, on va tester. J'ai regardé les commentaires et tout, on teste. Bon, ben, je l'achète et tout, etc. Donc, je vous dis, il est là, il se présente comme ça. Je le reçois. Hop. Donc, à l'intérieur, vous avez. Qu'est-ce que vous avez à l'intérieur? Vous avez ben, la petite sacoche comme ça, où tu peux ranger ton casque. Bon, voilà, c'est du bric-à-brac, on s'en fout un peu, comme si tu allais trimballer ton casque de partout. Et tu as comment on appelle ça? Alors, attends, on va pas essayer de l'abîmer. Donc, on a ce câble-là pour de l'audio, vous savez, les grosses prises jack. Et vous avez normal pour le gaming. Donc, je le branche et tout, mais c'est catastrophique. C'est catastrophique. C'est mensonger. Alors, je sais pas si j'ai pas fait une erreur de branchement ou quoi. Je l'ai branché sur mon Astro, je l'ai branché directement sur le PC. C'est dégueulasse. La qualité, elle est dégueulasse. Il n'y a pas de profondeur. C'est aigu. Vous savez ce que ça m'a rappelé, les amis? Ça m'a rappelé quand j'ai acheté, ben, quand j'en avais un peu marre de celui-là et que j'avais pas trop de thunes, tu vois. J'avais 100 balles, 150 balles. Et je me suis dit, Med, achète-toi le Hyper X, là. Le Hyper X. Et ben, c'est pareil. Le confort, c'est pas ça. C'est pas du bas de gamme, mais c'est juste au-dessus. Et la qualité sonore, vous savez, je sais pas comment vous expliquer, il n'y a pas de profondeur. Il y a pas trop de basse, c'est beaucoup aigu, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Sachant que moi j'utilise ce genre de matos depuis 7 ans, peut-être que j'ai pris l'habitude et j'arrive pas à faire la transition, mais le son ici il est super, il est super. Il est d'une qualité exceptionnelle. Je comprends pas pourquoi les gens s'emmerdent à acheter des casques à 300 balles. Il faut savoir que ça coûte entre 300 et 350 balles. On arrive à le trouver un peu en dessous de 300 balles, mais ça coûte extrêmement cher. Donc voilà comment il se place. Il n'est pas niveau, je veux dire, niveau gueule. Déjà, le Astro, il a une meilleure gueule.
Faut dire ce qu'il y a. Il y a des gilets rouges, machin. Tu peux choisir les couleurs. Les derniers qu'ils ont sortis, ils sont super. Avec le mix simple, le nouveau mix simple avec les réglages, c'est super. Mais là, franchement, je sais pas s'il faut le brancher à quoi. Il faut le brancher à une table de mixage. En plus, c'est un fermé, donc déjà, ça change énormément. Donc, tu n'entends pas les bruits environnants. Tu t'entends pas parler. Donc, ça, c'est très désagréable. En fait, tu n'as pas de retour de son. Donc, quand tu parles, tu as l'impression que tu parles un peu dans le vide. Et il y a aussi un défaut sur ce casque, c'est que tu ne peux pas supprimer le micro. C'est-à-dire, ce gros truc-là qui est là, il se reste toujours ici. Tu ne peux pas l'enlever. Donc, alors que là, sur l'Astro, regardez, je l'ai enlevé. Voilà, ça ne me gêne pas. Là, il y est. Il y a juste à faire quoi, les gars? Regardez. C'est simple. Vous le prenez, hop, tu l'enlèves et basta. L'histoire, elle est réglée. L'histoire, elle est réglée. Tu peux le customiser et tout, etc. Je trouve que c'est beaucoup bien plus actuel. Et on est en 2020 quand même, les amis. On est en 2020. Et je ne comprends pas pourquoi ce genre de casque fait l'unanimité chez certaines personnes. Donc, je ne sais pas du tout comment ils l'utilisent. Alors, ou c'est des menteurs, ou c'est des mythos, ou je sais pas. Après, moi, vous savez, les gars, que je suis sans langue de bois. Quand j'aime, j'aime. Quand j'aime pas, j'aime pas. Mais là, vraiment, pour un casque professionnel, c'est vraiment de la merde. Excusez-moi. C'est vraiment du caca. Donc, je sais pas s'il y en a qui l'ont utilisé. Il y en a qui ont fait la différence entre l'un et l'autre. En tout cas, Astro, par rapport à un casque comme ça, les amis, une note sur 20, une note sur 20, je lui donne un 11, 10, 11. Qualité sonore, c'est pas, j'ai mis de la musique, pareil, c'est pas exceptionnel, hein. Alors je sais pas comment ça se passe, je sais pas s'il n'y a pas un réglage à faire, je sais pas si je me suis trompé, peut-être que je suis sur une série défaillante, mais pour le prix, c'est abusé. Il faut savoir que le casque tout seul, là, le casque Astro comme ça coûte 130 balles. Déjà, c'est cher, c'est vrai que, bon, ça, c'est pas du bas de gamme non plus, mais c'est quand même abordable, 135 euros, voilà, tu te dis, là, c'est pareil, on compte pas l'Astro, si je compterais l'Astro et le casque, on en est à 450 euros. Alors le setup à 450 euros pour avoir le résultat qu'on a avec ce casque, c'est vraiment horrible, c'est dégueulasse, les gars, je sais pas, je suis vraiment déçu là, ça m'a mis vraiment un coup au moral, j'étais en train de stream, et j'ai voulu tester, machin et tout, et je suis dégoûté. En tout cas, je l'ai testé, MMX 300, pour moi, il n'y a aucun intérêt de mettre autant d'argent sur ça, sachant qu'un HyperX fait le même taf. Alors peut-être qu'au niveau du micro, hein, c'est peut-être top, peut-être. C'est sûr que ça sera toujours mieux que. On dit que le micro, c'est un micro de qualité, mais franchement, c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est l'écoute. Pour moi, un casque, c'est ça, c'est l'écoute. Après, parler, voilà, c'est parler. Après, on a le Rode, on a tout un tas de trucs. Mais franchement, le MMX, c'est fini, les gars. Regardez, là, j'ai le Astro A40 aussi en couleur rouge. C'était une édition limitée. Je l'ai encore, il marche super bien. Et j'ai jamais été déçu. Donc, ce que je vais faire là, je vais faire un petit retour à l'envoyeur, rapidos, et je vais me racheter un Astro A40. Et je vais me prendre l'Astro A40 TR où je vais voir qu'est-ce qu'il y a en termes d'Astro au niveau, on va pas dire haut de gamme, mais en principe, c'est entre 100, 150 et 200. Sachant que là, avec le prix que j'ai payé pour celui-là, je rajoute rien du tout. Je crois que même on me rembourse un peu d'argent. Et j'ai un MMX avec un autre mixant. C'est un truc de malade. Et encore, je pense que je peux me prendre, si je prends pas le mixant, je prends le Astro A50 sans fil pour la nouvelle PlayStation 5. Donc je comprends pas, les amis, je comprends pas, je suis vraiment déçu. Donc les gars, mon avis personnel, ça vaut pas ce que j'ai donné. 250 balles pour ça, ça vaut pas le coup. Entre 250 et 300, tout dépend où vous l'achetez, les amis. Comme je vous l'ai dit, mais quand même, 200 balles, ça les vaut pas. Ça les vaut pas du tout. Astro A40, c'est du sûr, les amis. Je vous le conseille à 1000%. Ça fait 7 piges que je l'utilise. Faut savoir que cette vidéo, elle n'est pas sponsorisée. Je ne suis pas payé à dire Astro, c'est mieux que Bayer Dynamic. Je sais que Bayer Dynamic, c'est utilisé dans les studios. Donc c'est pour ça que j'avais tellement d'espoir dans ce casque. Et à la fin, c'est vraiment de la daube. Je sais pas. Je sais pas. Donc, dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez les possesseurs de MMX 300, n'hésitez pas à me dire s'il y a des réglages spécifiques à faire pour qu'on puisse le faire et pour qu'on puisse le découvrir à sa juste valeur, entre guillemets. Mais de ce que j'ai pu voir, c'est dégueulasse. Niveau audio, c'est pile poil comme du HyperX, les gars. Et le HyperX, c'est le HyperX rouge, là, pas cher, hein. Quand tu commences à faire du gaming et tout, tu commences à faire tes vidéos YouTube, c'est le truc que tu achètes. C'est comme le micro, tu sais, le micro, tu achètes le Rode et tu achètes le Blue Yeti.
Et quand tu veux passer au stade au-dessus, eh ben, tu prends le Blue Yeti avec table de mixage, etc. Là, tu vois, tu as vraiment une voix radio studio avec, voilà, je veux dire, c'est un autre level. On peut pas comparer ce qui est pas comparable. Donc voilà. Donc du coup, ben, les amis, ou sinon il y a le Shure, la marque avec, c'est un truc de ouf aussi, tous les gros youtubeurs l'ont, c'est un truc de ouf, mais le prix, il faut y mettre le prix, quoi. Je crois que c'est 500 ou 600 balles le micro, sachant qu'un Rode c'est 150 balles et pareil pour un Blue Yeti, sachant que c'est quand même une bonne qualité, mais c'est quand même de la déception. Un mec qui passe du Shure à, à un Blue Yeti, il rigole parce que c'est pas du tout ça, les gars. C'est pas en fait, on joue pas dans la même cour. On joue pas du tout dans la même cour. C'est tout simplement ça. Donc, j'espère que ce petit avis vous aura plu, vous aidera à acheter ben, un nouveau casque, en tout cas le Astro A40, et en plus il est en promo, donc je vais vite aller l'acheter, et je vais vite renvoyer le MMX 300, donc il faut savoir que c'est le MMX 300 deuxième génération. Donc voilà, donc je sais pas s'il faut le coupler à une table de mixage, je sais pas du tout, j'ai pas envie de réinvestir 100 balles ou 150 balles pour avoir mon micro, machin, etc. Je suis bien avec le Astro, donc je pense que je vais repartir sur un Astro ou à 40 ou à 50, je vais voir. Et voilà, mais quand même vraiment déçu. J'ai un pote à moi, là, Acterius, là, qui l'a acheté récemment, il en était content, donc même lui, il m'a dit, ouais, qu'est-ce qui se passe et tout, qu'est-ce qui se passe avec ton casque et tout, moi c'est une tuerie, mais je sais pas ce qu'il avait avant, peut-être qu'il avait un truc encore pire que les MMX 300, donc quand il est passé au MMX 300, il pense être arrivé à un level au-dessus, mais franchement, non. Franchement, non. Quand moi j'utilise l'Astro A40, c'est le jour et la nuit. C'est incroyable. C'est l'inverse. Le yin et le yang, ce que tu veux. Le blanc et le noir, c'est ce que tu veux. C'est incroyable. Les opposés, parfait. Là, tu as vraiment de la basse. Tu as des réglages. Tu peux affiner les réglages. T'as un son profond. Tu as un son clair, net, précis. Là, j'ai l'impression qu'il y a un problème. Il y a un problème. Donc, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si vous avez des solutions pour pallier à ça avant que je le renvoie, sachant que je pense que je vais le renvoyer ou demain ou après-demain. Je vais poster la vidéo tout de suite, je m'en fous. À 23, là, il est 23h20, donc je vous la balance comme ça. J'étais tellement énervé et tellement déçu du matos que voilà, ça m'a fait chier. C'est quand même un gros investissement. C'est pas 30 balles ou 40 balles, les amis, c'est quand même une grosse somme. Mais voilà, je suis déçu. Et tant pis, c'est comme ça. Mais en tout cas, voilà, on a pu tester ensemble le casque. Donc entre le MMX 300 et le Astro, n'hésitez pas, foncez sur du Astro. Franchement, et de tous les casques que j'ai pu essayer, que j'ai pu mettre sur ma tête, même quand je vais à Auchan ou quand je vais à LDLC, où il y a des casques, vous savez que tu peux tester, tu appuies sur un bouton et tu testes, il n'y a pas mieux que le Astro A40. J'en ai fait des casques, j'en ai testé des casques, et pour moi, le meilleur pour le gaming, pour l'écoute, pour regarder les vidéos, pour regarder les vidéos sur YouTube, pour écouter de la musique sur le PC, c'est magnifique, ça a des basses de ouf, c'est incroyable. Donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et ben, je vous dis les amis, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Normalement, la prochaine vidéo, ben, je vais essayer de vous présenter mon setup gaming, sachant qu'il est terminé. La seule petite carte qui me restait, ben, c'était mon MMX 300, mais malheureusement, ben, ça ne fera pas partie de mon setup parce que ça mérite pas. Et voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ben,